Maintenant que nous connaissons l'aspect biologique de la maladie, intéressons-nous à la manière dont elle est rentrée en Europe. Voyons tout d'abord la naissance de ce virus jusqu'aux portes de l'Europe. Comme dit précédemment, il y a eu au cours de l'histoire non pas une mais trois grandes pestes. Le terme peste provient du latin pestis et signifie fléau. Ainsi, le dernier cas de peste à avoir frappé l'Europe avant la grande peste du XIVe siècle fut la peste dite de Justinienne. Nous allons étudier la peste médiévale. C'est donc en 1347 que la peste qui avait disparu de l'Occident refait surface dans le continent. Mais ce n'est pas en Europe, mais bien en Asie, que le fléau réapparaît. Les avis convergent et les études n'ont pu donner de réponse finale. Mais cependant, il nous est possible de dire que la maladie renaquit en Asie centrale, près du lac Balkhash, au Kazakhstan. Cette affirmation coïncide avec une mort de masse dans la région, ainsi que les réponses obtenues suite à des recherches scientifiques établissant l'arbre phylogénétique de Yersinia pestis. Il semblerait que la maladie courait encore, mais uniquement au sein d'une population nomade. Les conséquences ne furent que peu alarmantes. Alors qu'au XIVe siècle, cette population commençait à se sédentariser, les conséquences s'aggravèrent. C'est pour cela que l'épidémie éclata en 1338 et se transforma en catastrophe. La route de la soie présentait alors une grande zone de commerce et d'échange aussi bien de richesses que de maladies. Ainsi, la bile se diffuse à Samarcande, dans le Ouzbékistan, en 1345, puis en Azerbaïdjan, à l'ouest de la mer Caspienne, et au bord de la mer Noire et Caspienne. On retrouve aussi des traces de la maladie datant de 1346 à Astrakhan et Saraï, en Russie, lieu de pause pour les caravanes. Habituellement, la maladie touche les marmottes dont la peau se vend très bien. Or, parmi ses clients se trouvent des Occidentaux. Des peaux de bêtes malades vont donc leur être vendues, alors même que les trappeurs chargés d'attraper les bêtes, et les bêtes étaient morts prématurément. Dans ces deux villes, les malles avec les fourrures de marmotte sont ouvertes et la maladie se propage donc par les puces encore en vie sur leur peau. Par ailleurs, les cales des bateaux sont pleines de rats et de puces infectées. La peste finit là-bas, en 1347. Kaffa est aussi considéré comme un lieu de renaissance de la peste. Effectivement, cette ville de Crimée était alors assiégée par les troupes du camp Janibek, qui, infectés par une maladie mortelle, décidèrent de catapulter les cadavres de leurs soldats morts par-dessus les forteresses afin d'affaiblir leurs ennemis. Cette tactique de guerre porte à ses fruits, mais malheureusement aussi une maladie pour l'Europe. Cet événement est aussi considéré comme étant le premier cas de guerre bactériologique. Les catapultes mongoles laissent donc ainsi la maladie pénétrer dans la ville de Kaffa. La peste est désormais une arme virulente, mortelle et invisible qui attaque les habitants de la cité génoise. Les Génois ont donc décidé de partir en galère et d'y emporter leurs richesses. Mais malheureusement, parmi ces 12 galères parties rejoindre Gênes se trouvent les germes mortels de la peste. En juillet 1347, les Génois ils font leur première escale à Constantinople, la ville carrefour donc, que constitue Constantinople est donc touchée. En septembre, les galères abordent Messine, dans le nord de la Sicile, mais ils sont refusés car une rumeur court disant que ces 12 navires seraient porteurs d'une maladie infâme, qui est en fait la peste. Ce scénario se répète ensuite à Gênes, puis le 1er novembre à Marseille. Mais malheureusement pour les Européens, même ces courtes escales dans ces certes grands carrefours commerciaux ont suffi pour que la maladie se diffuse dans l'ensemble de l'Europe. Ces trois grandes villes sont devenues les trois grands foyers par lesquels se répand la maladie, par les grands axes de communication. Ainsi, la peste est arrivée aux portes de l'Europe et commence à entrer dans ses territoires. Mais la peste ne va pas rester uniquement en Europe. En effet, plus loin, l'Inde est touchée. En Arabie, la Mecque est dévastée et contaminée par les pèlerins venus d'Égypte. En 1347, la Sicile est atteinte, puis l'ensemble de l'Italie, excepté de quelques cantons situés au pied des Alpes. Ce pays est considéré comme étant le foyer originaire de la peste en Europe. La peste se propage par tous les ports d'Europe et se répand sur les îles grecques, le long des côtes turques, en tuant la plupart des hommes, de la Sicile à la Turquie. La maladie, apportée par les navires marchands, franchit la province, le Languedoc, la Sardaigne et l'Espagne, qui est presque entièrement contaminée en 1347.
Elle envahit les Indes, la Turquie, l'Égypte, la Grèce, l'Illyrie et aussi le nord de l'Afrique par le port d'Alexandrie, dans lequel accostent des bateaux vendant de la soie, de la fourrure et des esclaves. Les Génois repoussent les bateaux venant de l'Est, qui vont à Marseille et à Pise. En 1348, la peste noire touche les côtes méditerranéennes et traverse le sud-ouest de la France, par Toulouse, et en descendant de la Garonne à Bordeaux, avec le port bordelais, vendue aux Anglais, elle se déplace vers ce pays en 1348. Puis, de l'Angleterre, en passant par la mer du Nord, elle va en Scandinavie. À leur tour, l'Allemagne, la Pologne, l'Hongrie, le Danemark, la Suède ainsi que la Flandre, ou l'actuelle Belgique, sont décimées par l'épidémie. Quant à l'Islande, elle est dépeuplée entre 1350 et 1351. Dans l'Île-de-France, au témoignage de De Dubreuil, moine bénédictin français, la peste règne durant l'espace de 3 ans environ. Comme nous le montre cette carte, il y a eu une véritable boucle de la circulation de la peste. En effet, en 1353, la peste sévit dans les principautés russes, alors que quelques kilomètres plus loin, elle avait sévi 4 ans plus tôt. Cela s'explique par l'interdiction faite par les chrétiens quant au passage des principautés russes à l'Empire mongol. Cette interdiction montre que, pour qu'une maladie passe, il faut que les humains passent. De plus, la maladie avançait très rapidement. En l'espace d'un jour, elle avançait d'une dizaine de kilomètres et tuait environ 400 personnes. En effet, elle se répand rapidement en France à partir de Marseille, en suivant les routes commerciales touchant la vallée du Rhône et le Languedoc simultanément en février 48, puis Toulouse en avril 1348 et Bordeaux en juin 1348. Depuis Bordeaux, elle atteint l'Angleterre puis les vallées de la Seine en juillet 1348 et de la Loire en novembre 1348.